Un samedi matin à Othon, Sophie, une spéléologue, a fait une chute après avoir passé un siphon prolongeant une galerie. À 70 mètres de profondeur, dans le froid et l'humidité, elle est bloquée. Elle n'est plus en état de marcher. L'équipe Spéléo-Secours et Protection civile ayant été alertée, ils mettent tout en œuvre pour remonter la victime. 2 spéléoplongeurs ont eux aussi été alertés et ils s'équipent pour faire repasser Sophie et la confier à l'équipe terrestre. Un équipement sur mesure et cas par cas doit être mis en place afin de pallier aux difficultés du site et aussi éviter tous les frottements des cordes avec la roche. C'est l'esprit d'équipe et le cloisonnement des tâches de chacun qui fait que cela peut être réalisé en des temps records. Une intervention de secours en milieu souterrain est toujours une opération délicate. D'abord pour les circonstances aggravantes dans lesquelles se trouve le blessé, froid, humidité, boue. Ensuite pour les difficultés auxquelles sont confrontés les spéléosecouristes. Difficultés de communication avec la surface, problèmes de progression, puis étroitures, rivières, qui ralentissent l'évacuation du blessé, nécessitant parfois une médicalisation du blessé dans un milieu difficile. Nos 2 plongeurs se sont immergés pour aller rechercher Sophie. Cette mission est très délicate car ils vont devoir attacher complètement la blessée sur une civière, ainsi que tout son équipement respiratoire. Celle-ci est par conséquent entièrement à leur merci. En effet, si la civière devait leur échapper, cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques. La blessée n'ayant aucun moyen de palmer ou même de contrôler ses détendeurs. Le sauvetage commence. La voici qui est ramenée du bon côté, directement prise en charge par les brancardiers. Elle remonte la rivière. C'est avec des précautions infinies, afin d'éviter des chocs inutiles, que cette opération s'effectue. Au bout de cette galerie, le médecin spéléo, rodé à ce genre de choses, qui va poser un premier diagnostic. La blessée a glissé en sortie de siphon, est tombée sur le genou, ne sait pas marcher. Mais une petite chute assez banale sur le genou, probablement, d'après les descriptions qu'on m'a fait, fracture de la rotule, mais enfin, c'est un diagnostic qui est un petit peu précoce. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la traction? Donc la civière va bientôt démarrer. La civière est acheminée vers la tente médicale par une tyrolienne, opération qui demande une synchronisation pointue entre l'équipe du bas et celle du haut. À cette étape, le médecin pourra établir un diagnostic plus précis, juger de l'état général de la victime et poser les premiers actes médicaux. Pendant qu'à l'extérieur, la protection civile et le responsable spéléo-secours coordonnent les opérations. Après un temps de réchauffement, ce sera pour tout le monde la tyrolienne la plus impressionnante, car sur un développement de plus de 40 mètres, la civière arrivera au balcon à une hauteur de plus de 70 mètres du fond, pendant que le toubib sur son jumard se hâte de la rejoindre. C'était la dernière ligne droite vers la sortie et le soleil. Ça donne assez confiance. Vous n'avez pas eu froid? Au début un petit peu, quand on est sorti du siphon, et puis après ça a été. Un bilan d'exercice? Oh, ben positif, puisqu'en 50 minutes environ, la civière est remontée donc de moins 60 sur un parcours d'environ 200 mètres.
La civière est quasiment à la surface, quoi, donc tout le monde a bien travaillé. Je crois que l'enchaînement des équipes était bon. Et il ne reste plus aux sauveteurs que la tâche ingrate du démontage à l'abri du regard et des caméras des médias.